Sud Radio Auto, essai croisé. Chaque dimanche, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché du neuf. Aujourd'hui, on va essayer une Tesla modèle X-Plaid avec nos 3 spécialistes. Est-ce qu'elle vaut le coup? Stanislas Laroumet, bonjour à vous. Bonjour. Un de nos spécialistes, fondateur de Ma Voiture Idéale. Nous sommes avec Cédric Fréour, bonjour à vous. Bonjour. Fondateur de la plateforme Sans Bornes, et Mélina Priam, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'Auto-Journal, dans vos kiosques d'ailleurs, on le rappelle à chaque fois. Vous l'avez essayé, vous vous êtes bien amusé ou pas avec cette Tesla X-Plaid? Ça roule un peu vite. Ça peut rouler vite. Oui. Alors, c'est une voiture qui est forcément sensationnelle. On va attaquer par un chiffre, 1033 chevaux. C'est une voiture électrique, donc en plus avec une arrivée de la puissance immédiate à zéro. Donc c'est une catapulte. Donc effectivement, c'est ultra sensationnel. En plus, c'est une auto avec un contenu technologique qui est forcément assez impressionnant. Mais moi, j'arrive pas à trouver un intérêt à cette auto sur la route. C'est-à-dire que... Non, mais voilà, 1033... Non, mais c'est une voiture, c'est la voiture, c'est le SUV, puisqu'en fait, alors, elle est le modèle Plaid, avec cet ensemble de moteurs électriques qui atteint 1033 chevaux, est disponible sur le modèle X et sur la modèle S. Moi, je l'ai essayé avec le modèle X. On n'a pas besoin de ça sur la route. Enfin, je veux dire, voilà, une fois que vous avez fait 3 accélérations, vous avez fait vomir tous vos passagers, que vous avez impressionné tous les voisins du quartier, vous êtes content, c'est bien. Et après, juste pour qu'on se donne, vous avez parlé du nombre de chevaux, une image, 0 à 100 en combien de secondes? Alors, 2 secondes 6. Alors 2 secondes 6, 2 secondes 6 annoncées par Tesla. Nous, on l'a vérifié sur circuit à 3,1. Ah, d'accord. Ce qui est exceptionnel. Enfin, je veux dire, pour une voiture électrique, pour un SUV qui fait... Avec le launch control, tu sais, lorsque tu prépares Okay. Donc 0 à 100 Oui, c'est l'accélération d'une Porsche, des meilleures Porsche ou des meilleures McLaren. Et sur un circuit 100 à 200 ou 0 à 200 en combien de temps? Ça pousse tout le temps, jusqu'à la vitesse maximum. Ça pousse... Alors oui, en plus, c'est ça qui est impressionnant. Ça pousse tout le temps. J'avais les chiffres, je pense qu'on est sur un... C'est le meilleur 400 mètres pour un SUV. Hein. C'est un truc sur les 10 secondes. Un 200 à 19,1. Donc on est sur les performances des meilleurs sportifs. C'est incroyable. Avec un engin qui fait 2 tonnes 4. Le 400 mètres départ raté, c'est sous les 10 secondes. Ça n'existe pas pour un SUV. C'est incroyable. Ça bat même pourquoi d'ailleurs tout ce qui roule. Prendre soin de préciser pour un SUV à cause de l'aérodynamisme? Parce que justement, il est excellent. 0,24, ils annoncent de CX. Normalement, alors on le rappelle juste parce qu'on semble prendre des termes savants. Les coefficients de pénétration dans l'air. Voilà, un SUV est plus haut, par conséquent, ça pénètre moins facilement dans l'air, donc ça devrait le ralentir, mais même pas. Non, il a une finesse qui est extraordinaire. Bon, voilà. Quel défaut? C'est moche. C'est moche, mais... Non, il a pris la parole. Justifiez ce que vous venez de dire. Je trouve ça horrible, cette voiture. Stanislas. Horrible. C'est gros, c'est haut, c'est le système des portes en aile de mouette et qui mettent 2 jours à s'ouvrir et à se fermer. Oh là là, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous entendez se ferme toute seule. Ah oui, non, mais d'accord, mais c'est long, on attend 2 plombs. Ça vaut 142 000 euros. Attendez par porte en aile de mouette. Vous voyez une aile de mouette? Je l'entends, mais je la vois pas. Vous voyez le Mercedes SLS? Les portes arrière se relèvent. D'accord. Les portes latérales se relèvent. Comme la Mercedes Gullwing Ça s'appelle des Falcon Wings, comme les ailes de faucon. Et elles s'ouvrent et se ferment toutes seules. Ça vous a pas plu? Non. C'est immense. Il y a 7 places à bord. 6, je crois. 6, pardon, excuse-moi, c'est vrai, pardon. 6 places à bord. Les sièges arrière, monobloc avec une seule fixation qui se déplace électriquement. C'est sublime. On a l'impression qu'on va aller avec Thomas Pesquet dans la navette. Non mais c'est vrai, je vous dis. Et ils en vendent rien que les sièges, c'est une raison de l'acheter. À quoi ça sert? Ça sert justement à s'offrir les performances d'une hypercar pour 10 fois moins cher qu'une hypercar. Ça tombe bien parce que l'hypercar est hyper cher, donc là ce n'est que super cher. Non mais 6 places, fiabilité, maintenance, génial. Un volant. On peut avoir le premier volant de l'industrie qui est non rond. Ça s'appelle un yoke. Le volant de K2000. Comme K2000 ou le volant d'un 747. Qui n'est absolument pas pratique. Alors évidemment, pour faire les créneaux, faut... Ok. Mais en revanche, c'est un spectacle. Et alors, une voiture qui fait le 0 à 100 comme elle le fait,
qui normalement ne peut être que battu par une Formule 1 qui nécessite une batterie d'ingénieur, un son à écorcher les tympans, enfin un truc de malade. Là, ça se conduit comme une Polo. C'est-à-dire que généralement, moi les Ferrari, elles nous intimident tous. C'est rageur, il faut les tenir comme un chien enragé. Enfin, non, c'est fini ça. Une Ferrari, ça se conduit comme un vélo dans la vie de tous les jours si on veut. Et là, c'est pareil. Non, je termine juste. Là, c'est tout sage, tout doux, ou alors c'est un monstre, mais un monstre gentil. Qui est capable de produire ça? Personne, hormis Tesla. Personne. Alors, j'ai juste une question qu'avait commencé à soulever Mélina. À quoi ça sert? À qui s'adresse ce véhicule? Alors, elle s'adresse à ceux qui ont quand même un sacré budget, parce qu'il faut, il faut 150 000 €. Mais elle se loue. Donc, il y a beaucoup de sociétés. Non, mais c'est la réalité du marché, c'est un constat. C'est un véhicule d'entreprise. Donc, alors, ça va être ceux qui ont la chance d'avoir une société sur laquelle ils peuvent s'offrir effectivement quelque chose. Mais à quel type de cadre? Quelqu'un qui a des enfants, qui n'en a pas? Quelqu'un qui aime le sport ou quelqu'un qui veut beaucoup de tous ceux qui se diront j'ai 1 000 € à mettre 1 500 € à mettre par mois, et qui se diront bah tiens, je m'offre un 2,6 de 0 à 100, j'ai 6 places, c'est génial, c'est mieux qu'une BM. Je dors dehors, mais en tout cas j'ai ma voiture. Non, parce que quand on a ce budget, et parfois en plus quand on met ce budget-là, on a, il y a des gens qui ont aussi des Ferrari. Non, mais c'est la clientèle des gros SUV qui vont du Mercedes GLE ou GLS ou BMW X7. Pardon d'être bavard. C'est pas un gros marché chez nous, ils s'en vendent pas beaucoup. C'était ma question. Est-ce que ce marché est français ou est-ce que c'est pas destiné? Non, pas du tout. C'est d'autres pays, surtout américains. Voilà. Cédric Fréour, il est vexé. Non, mais je suis pas le modèle X. Non, mais le modèle X, quand on regarde les images de France, il surperforme. Pas beaucoup. Les ventes de Tesla dans le monde, c'était 1 300 000 voitures en 2022, ce qui est colossal. Ce qui est colossal. Mais et là-dessus, il y a 500 000 modèle 3, et puis après, il y a 250 ou 300 000 modèle Y. Objectif de Tesla en 2030. 20 millions de voitures devant Toyota. Ils auront besoin de ça. C'est les seuls à avoir dit. Tout le monde est passé à côté mais c'est dément. Je vais dépasser Toyota. Vous y croyez ou pas? J'en sais rien, mais je n'ai jamais. Normalement, c'est Audi, BMW ou Mercedes qui auraient pu prendre la parole. Ils l'ont pas fait parce que personne n'est capable de ça. C'est ça. Et est-ce que Tesla en est capable? Ils sont tellement comme ça. Alors, rien n'est impossible. Vous dites que ça monte, et effectivement, ça monte. Rien n'est impossible. Mélina, premier constructeur mondial? Moi, j'y crois pas. On sait, c'est pour ça qu'on. Non, mais ils sont déjà premiers premium. Non, parce que bon, les constructeurs, je vais dire traditionnels, sont aussi en train de réagir sur les voitures électriques, pas forcément en suivant cette voie. Et encore une fois, moi, cette voie de vouloir aller chercher peut-être des records de performance ou autre, ou de vouloir impressionner par des technologies, c'est très bien. Mais moi, il y a aussi une question que je pose, c'est que par définition, on tend à aller vers la voiture électrique pour avoir des voitures plus vertueuses. Et là, je suis désolée, mais un modèle X, aussi sensationnel, impressionnant qu'il soit, c'est pas une voiture vertueuse. Vous pouvez pas considérer que un SUV de 2 tonnes 4 qui fait 1033 chevaux et qui embarque un contenu technologique de dingue soit une voiture vertueuse. Est-ce que la voiture électrique est vertueuse déjà? Il y a un paradoxe, c'est que les plus de 1000 chevaux du modèle X-Plaid sont moins lourdes que le modèle X traditionnel, parce qu'il a plus de carbone, il a plus de batterie, mais ils se sont dit, puisque justement c'est le plus performant, on va mettre le meilleur de notre technologie. Et ça va nous permettre de baisser la masse. C'est ce qu'ils vont faire. Donc les prochains modèles baisseront la masse. Vous avez droit à un mot, Stanislas Aroumet. Jupe, je sais pas. Non, vous voulez que je vous dise. Non, moi j'aime pas cette voiture. Je trouve, je suis un peu d'accord avec Mélina. Je trouve qu'elle a rien à faire. Les 20 millions de voitures qui visent, l'électrique, ça ne marchera qu'en dans un pays très développé. Et si Toyota fait autant de voitures, c'est qu'ils en vendent des pas chers dans des pays qui sont beaucoup moins développés que chez nous. Je tiens à souligner que vous êtes passé du mot jupe à je n'aime pas cette voiture. Parlez-en à votre psy. Quoi qu'il en soit, merci à tous les trois d'être intervenus pour cet essai avec Mobility TV sur Sud Radio. Mélina Priam, Stanislas Laroumet et Cédric Fréour. À dimanche prochain. Merci, à dimanche.